Étudions les fonctions linéaires. Alors, premièrement, c'est des fonctions et ils dépendent des deux paramètres. On va prendre deux paramètres fixes qui sont a et b, des nombres réels. Alors, on a une fonction qu'on note f qui va aller des nombres réels vers les nombres réels, qui va envoyer un nombre réel x à son image qui est égale à ax plus b. Souvent, cette image est notée f de x et aussi parfois y. Alors, maintenant, dessinons quelques repères pour dessiner la fonction. Alors, sur l'axe horizontal, on va noter x et sur l'axe vertical, on va noter y ou f de x, qui est donc égal à ax plus b. Alors, l'image de 0 par la fonction, c'est clairement b. Donc, quand x égale 0, alors y égale à b. On a un point du graphe qui sera sur l'axe vertical et qui est égal à b. Alors, maintenant, prenons le cas où a est plus grand que 0. Alors, la fonction va évoluer linéairement avec x. Donc, quand x augmente, on n'aura que ax plus b augmente si a est positif. Alors, dans le cas a négatif, on croise toujours la verticale AB, mais maintenant on a une fonction décroissante, comme ça. Ça, c'est le graphe pour le cas a négatif. Alors, finalement, si a égale 0, on a juste une constante qui va traverser B, l'axe vertical. Donc ça, c'est les fonctions linéaires. Maintenant, regardons des extensions. Alors, une possible extension, c'est de regarder des fonctions linéaires, mais en plusieurs dimensions. Donc, on prend par exemple une fonction de r fois r à r, qui envoie un couple de nombres réels, x1 et x2, à a1 x1 plus a2 x2 plus b, où a1, a2 et b sont des paramètres réels x de la fonction. Alors, quel serait le graphe pour une fonction pareille? On aurait f et x1 et x2 dessinés comme ça, 3 dimensions, et le graphe serait un hyperplan dans cet espace tridimensionnel. Ça, c'est une extension. Alors, une autre extension, c'est de considérer un polynôme plus général pour f de x. Par exemple, on va la noter a0 plus a1x plus a2x carré plus etc. plus a nx à la puissance n. Donc, c'est un polynôme, une fonction polynomiale. Alors, si n égale à 1, on revient au cas précédent, on a une fonction linéaire. Maintenant, si n égale à 2, on a une fonction quadratique. On peut aussi faire le graphe, etc. pour tout n. Donc ça, c'est une deuxième extension. Finalement, on va faire un petit exercice pour voir si on a bien compris. On va essayer d'aller au-delà de la notation standard. Donc on va, par exemple, fixer deux paramètres x et y, des nombres réels.
on va considérer une fonction de R à R va envoyer un élément de R qu'on nomme A au nombre réel xa plus y. Alors, quel est le graphe? Ben, on va dessiner f de A égale à B sur l'axe vertical. Ah, l'axe vertical, on dénote B. On a un axe horizontal A. F de A, f de 0, ça va être égal à y. Donc, on va croiser l'axe vertical à y. Et par exemple, si x est positif, le graphe sera comme ça. Donc ça, c'est un exercice conceptuel pour vérifier si on a bien compris qu'est-ce qui sont les paramètres, quelle est une fonction et comment on dessine son graphe.